Alors, ce matin, nous allons prendre nos Bibles en Exode chapitre 14, le verset 1 à 4. Amen. Exode le chapitre 14, le verset 1 à 4. Amen. Mais avant qu'on le fasse la lecture, alléluia, amen, je veux ouvrir une parenthèse. Amen. Avant que on ne passe vraiment à la méditation, à la lecture de la parole de Dieu. Amen. Vous savez, lorsque nous avons vu la parabole et des talents, amen, parce que quand nous venons dans la maison de Dieu et que la parole de Dieu est prêchée, nous devons faire très attention. Alléluia, amen. La parole de Dieu nous enseigne, la parole de Dieu nous instruit. Alléluia. Dans la parabole des talents, amen, que nous avons vu le dimanche passé, alléluia, parce que, non, ce qui est sûr, dans pas 2 dimanches, amen, voilà, le maître a dit aux 2 serviteurs qui ont été récompensés, tu as été fidèle en peu de choses. Je vais te confier davantage. Alléluia. Tu as été fidèle en peu de choses. Mais la fidélité, c'est quoi? Parce que c'est important. Alléluia. Amen. La fidélité, c'est la constance. Amen. La fidélité, c'est la régularité. Alléluia. Et souvent, je suis surpris que il y a des gens qui sont convertis depuis beaucoup d'années, mais qui n'arrivent pas encore à être réguliers les dimanches à l'église. Franchement dit, alléluia, ça me dépasse. Amen. Il y a des gens qui travaillent le dimanche. Je ne parle pas de alléluia, amen. Il y a des gens qui sont dans le privé qui travaillent le dimanche. Mais pour la plupart des gens qui ne sont pas réguliers à l'église le dimanche, ce n'est pas des gens qui travaillent le dimanche. Alléluia. Parce que c'est une mauvaise habitude que nous avons pris, parce qu'il y a des gens qui se plaisent là-dedans. Je le dis parce que un enfant qui n'est pas régulier à l'école peut être un bon élève. Amen. Nous tous nous savons ça. Alléluia. Dieu récompense la régularité et la fidélité. Dieu ne récompense pas l'irrégularité et l'infidélité. Alléluia. On ne peut pas venir à l'église en faisant un programme que si je suis là tel dimanche, l'autre dimanche, il fait quoi? J'aimerais, vous avez appris ça. Alléluia. Et il y a des gens qui sont dedans. C'est que tu l'as vu dimanche là. Tu es incapable de le voir sur quoi? Sur 2 dimanches. Si tu l'as vu tel dimanche, c'est que l'autre dimanche, il fait quoi? Il se repose. Mais lui aussi, il attend que Dieu soit fidèle dans sa vie. La vie chrétienne ne marche pas comme ça. Et si nous ne changeons pas ces habitudes-là, nous allons voir qu'à la fin, on va être en retard. Alléluia. Il faut qu'on essaie de revoir cela. Parce que dans la prière de notre Père, que le Seigneur a enseigné, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, donne-moi mon pain quotidien. C'est-à-dire qu'un homme là, il attend que chaque jour Dieu fasse quoi? Dieu lui donne à manger, que Dieu prenne soin de lui chaque jour. Mais toi, tu n'es pas capable. Tu attends de Dieu qu'il soit quoi? Qu'il soit fidèle, alors que toi, tu n'arrives même pas à être fidèle. Alléluia. C'est malheureux. Amen. La première église, l'église primitive, quand on dit l'église primitive, on dit qu'ils étaient assidus. C'est-à-dire qu'ils étaient réguliers aux réunions de prière. Il y a des gens qui n'arrivent pas à être réguliers, alléluia. Et c'est ces personnes-là, quand elles sont malades, oh je suis tombé malade, l'homme de Dieu n'a pas fait l'homme de alléluia, amen, amen. Parce que l'homme de Dieu doit. Ah, vous savez, il y a des choses que aujourd'hui je ne peux plus faire, alléluia, amen. Pourquoi? Parce que Jésus même là, il allait de village en village pour répandre la parole de Dieu. Amen. Il y a des endroits où on l'a voulu le retenir, mais il a fait quoi? Il dit, il faut que je parte aussi pour annoncer la parole de Dieu à d'autres personnes. Donc l'église doit grandir, et pour cela on doit faire quoi? On doit aller dans des endroits pour annoncer la parole de Dieu. Donc aujourd'hui là, il y a des choses que je ne peux plus faire pour dire que oui, tous les jours, il est passé ici, oui, son papa il s'est salué, demain il est passé ici, mais à un moment donné il serait épuisé. Alléluia. Il y a besoin aussi de me reposer. La semaine passée, il était à Maïwa. Amen. Mercredi, on a fait séminaire. Vendredi, on a fait veillée. Dimanche, on a fait le culte. Alléluia. Entre, il y avait notre programme sur Niapo où il devait partir. Donc, je suis revenu de Maïwa lundi. Vendredi, je suis allé à Niapo. Je suis rentré hier. Amen. Alléluia. Mais si le temps où je suis là,
je ne prends pas le temps de me reposer. Il va aller encore passer derrière lui. Toi, pourquoi dimanche tu ne vas pas venir à l'église? Non, toi, pourquoi? Comme avant là. Mais il ne peut plus faire ça. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, là, vous devez faire quoi? Vous devez grandir. C'est vous qui devez visiter les nouvelles âmes. Mais les nouvelles âmes viennent vous trouver en train d'être irréguliers. Et vous attendez que les nouvelles âmes soient régulières. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Ça ne peut pas marcher. Et ça, c'est malheureux. Et tout ce monde aussi attend la bénédiction dans leur irrégularité. Dieu récompense la fidélité, il récompense aussi l'infidélité. Donc aller à l'église, c'est pas venir tel dimanche et puis se reposer. C'est pas comme ça on va à l'église. Alléluia. C'est pour cela que ce matin, je veux qu'on acclame le Seigneur pour ceux qui sont là. Acclamez-vous, vous-même acclamez. Acclame-moi bien. Alléluia. Et vous savez, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ta fidélité sera récompensée. Alléluia. Amen. Dieu là, quand il veut bénir quelqu'un, il ne tient pas compte du fait que non, vous n'êtes pas beaucoup, c'est pour ça qu'il ne va pas vous bénir. Sinon, Caleb et puis Josué n'allaient pas faire quoi? On n'allait pas rentrer à Canaan. Il allait dire non, attendez les autres. Quand vous êtes deux seulement là, attendez que les autres se mettent au niveau. L'église va avancer. On ne va pas attendre des gens dans leur compagnie. Si Dieu veut les regarder là, on ne va jamais bouger. Alléluia. C'est pour cela que je prie que le Seigneur se souvienne de toutes les personnes fidèles. Les personnes qui font l'effort sous la pluie d'être réguliers à l'église. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Et ne vous laissez pas contaminer par ceux qui font toute vacation. Dieu va faire toute vacation aussi avec eux. Mais ta manière de marcher avec Dieu, non, ta manière de marcher avec Dieu. C'est comme ça que le Seigneur va marcher avec toi. Alléluia, amen. Et dans toutes les églises, il y a des gens comme ça, amen. J'étais à l'église, j'étais à Maïwa, amen. Il y a des gens que je n'ai pas vus. Quand il a demandé, parce que l'or est sorti à Maïwa. Donc quand l'or sort comme ça, alléluia, il y a des gens, ils ne viennent plus à l'église. Il y a une creuse l'or dimanche, lundi, mardi. Ils sont allés creuser l'or. Alléluia. On ne marche pas comme ça avec Dieu. Amen, amen. Que le Seigneur nous aide. Amen, amen. Amen. Voilà. Parce que c'était important d'encourager les personnes fidèles. Alléluia, amen. Parce que la pluie même de ce matin a condamné certaines personnes. Quand il ne veut pas venir, quand il voit plus net en même temps, oh, il va pleuvoir. Le soleil est sorti. Alléluia. Amen, amen. Pourtant, quand il pleut, tu vas faire marcher. Quand il pleut, ton enfant est malade, tu l'envoies à l'hôpital. Il n'y a pas un papa, son enfant est malade, il va dire non, mon enfant, comme il pleut là, attends. Vous voyez, respectons Dieu. Et si tu respectes Dieu, Dieu fera de grandes choses avec toi. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, bien aimés, nous allons prendre nos Bibles en Exode 14, versets 1 à 4. On va se tenir debout, on va faire la lecture. Amen. C'était vraiment une lucane que je voulais ouvrir. Amen. Pour nous encourager ce matin. Amen. Nous qui sommes dans la présence de Dieu. Exode 14, versets 1 à 4. Je fais la lecture. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Haïroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays, le désert des enfers. J'endurcirai le cœur de Pharaon, il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On acclame la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, bien aimé, le thème de ce matin, amen. Vous notez: problème, tu serviras à faire éclater la gloire de Dieu. Quelqu'un n'a pas compris, c'est ça qu'il dit pas. Amen. Donc je vais reprendre. Alléluia. Problème, tu serviras à faire éclater la gloire de Dieu. Amen. Bien aimé, voilà le thème que nous allons partager ce matin. Amen. D'abord, c'est quoi la gloire de Dieu? Amen. Parce que quand nous regardons, nous voyons le thème de l'année se distribuer pour voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alors la gloire de Dieu, c'est la
manifestation de Dieu à travers sa puissance. Alléluia. À travers, bien aimé, des œuvres qui sont relatives aux choses surnaturelles. Alléluia. Quand on parle de gloire de Dieu, on parle de miracles, on parle de prodiges. Alléluia. On parle de choses extraordinaires. Amen. Et là où nous sommes, qui n'a pas envie de voir la gloire de Dieu? Amen, amen. Qui ne veut pas expérimenter les miracles de Dieu? Qui ne veut pas expérimenter les prodiges de Dieu? Alléluia. C'est très important. Amen. Mais avant, la Bible ici nous parle d'une histoire. Alléluia. C'est l'histoire des enfants d'Israël. Amen. Et quand nous lisons ici cette histoire, nous nous rendons compte d'une chose. Amen. Le Seigneur lui-même, il demande aux enfants d'Israël de faire quoi? De sortir d'Égypte. Alléluia. Et on sait comment Dieu a déployé sa puissance parce que Pharaon ne voulait pas. Dieu a agi pleinement, puissamment, et le peuple a été libéré. Alléluia. Et quand le peuple est sorti, amen, voilà que le Seigneur lui-même, il se révèle à Moïse parce qu'ils se sont dit, bon, nous sommes sortis de l'Égypte, donc c'est fini. Alléluia. Mais voilà que le Seigneur va se révéler à Moïse. Et il va dire à Moïse, allez vous mettre en face de la mer. Alléluia. Alors que le Seigneur lui-même, il sait que quoi? Il sait qu'ils n'ont pas de bateau. Suivez-moi bien, alléluia. Il y a une autre route où on n'a pas besoin de faire quoi? On n'a pas besoin de passer par la mer. Amen. Mais le Seigneur leur dit, prenez la voie où vous allez vous retrouver en face de la mer. Il dit ça à Moïse. Et en même temps, il dit encore à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il vous poursuive. Mais quand on lit ce passage-là, on se pose la question de savoir, mais Dieu même là, pourquoi il aime les choses qui sont quoi? Compliquées. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? C'est-à-dire que toi-même, tu nous mets en face de la mer. Et puis encore toi-même, tu t'en fais quoi? Tu t'en vas encore endurcir le cœur du monsieur là. Pour que le monsieur là nous poursuive. Avec toute son armée. Alors que tu sais qu'on n'a pas de char, on n'a pas de paix. Mais quand on regarde là, Dieu a un problème ou il n'a pas de problème? Ah, je ne sais pas si vous êtes là ce matin. Alléluia. Attends, c'est quoi? Ou bien, vous n'êtes pas là. Amen. Dieu a un problème ou il n'est pas problème? Alléluia. Ah bon? Dieu aime un problème. Ce matin, il te dit quelque chose. Dieu aime un problème. Amen, amen. Dieu aime un problème. Parce qu'il n'a pas peur du problème. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, pourquoi ne pas les prendre? Pourquoi ne pas les conduire là où on ne prend pas bateau? Là où ils vont passer, ils vont pas se retrouver en face de la mer. Mais toi-même, tu leur dis, allez, mettez-vous en face de la mer. Et puis, je vais dire à Pharaon, il n'est qu'à se lever pour faire quoi? Pour vous poursuivre. Ça veut dire que moi, mais je vais l'exciter à vous poursuivre. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui n'est pas problème, s'il peut faire les choses comme ça. Donc, il est problème. Amen. Alléluia. Parce qu'il faut problème pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Amen. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu n'a pas peur de ton problème. Dieu n'a pas peur de la taille de ton problème. Dieu n'a pas peur du poids de ton problème. Dieu n'a pas peur de la hauteur de ton problème. Dieu n'a pas peur de la profondeur de ton problème. Dieu n'a pas peur. Alléluia. C'est nous qui avons peur de problème. Dieu là, il n'a pas peur de problème. Et quand vous lisez Ésaïe 45, le verset 7, Dieu dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Dieu est, il dit, je donne la prospérité et je crée l'adversité. L'adversité là, c'est quoi? C'est quoi? Il dit lui-même, il fait quoi? Il crée. C'est-à-dire que quand le problème même dit, oh Dieu, là, je ne vais pas, je le fais à Marie, Dieu me va créer pour lancer sur lui. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Amen. Alléluia. Donc Dieu là, il fait ces choses-là pour un but. Alléluia. Amen. Pour nous montrer qu'il n'a pas peur de problème. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il dit, venez à moi vous tous qui êtes quoi? Qui êtes chargés et fatigués. Et je vous donnerai du repos. Le problème, il y a des gens qui sont fatigués, mais ils sont assis à la maison avec leur gros bagage.
pour venir emmerder l'homme à 1h du matin. Par exemple, tu as envoyé ton bagage dimanche. Toi, tu es à la maison, c'est pas que c'est du cherches. Alléluia. Amen. Celui qui a réglé ton problème là, il t'attend dimanche. Il dit, fais-le. Je n'ai pas peur. Viens avec la maladie que tu as. Viens avec le souci que tu as. Viens avec le bagage que tu as. Viens avec le poids de tes soucis. Mon Dieu, je ne prie pas de problème. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Nous les hommes, on prie le problème pour régler. Parce que ce n'est pas tous les problèmes que les hommes peuvent régler. Donc quand quelqu'un vient son problème là, quand il vient dire, ah ça là, il ne peut pas faire quoi? Ça je ne peux pas. Ça je peux faire. Alléluia. Mais ça je ne peux pas. Mais Dieu ne fait pas quoi? Il ne tire pas de problème. Alléluia. Parce qu'il est capable de tout régler. C'est pour cela que bien aimé, le thème, quelqu'un peut me rappeler le thème pour savoir si vous êtes avec moi ce matin. Le thème c'est problème. Tu serviras à faire éclater la gloire de Dieu. Problème. Ce matin, quel est ton problème? Demande à quelqu'un. Quel est ton problème? Alléluia. Quel est ton problème? Tu es venu avec quel problème? Tu es venu avec quel souci? Pour que ton visage soit serré. Alléluia. Desserre ton visage. La solution est là. Amen. Alléluia. Amen. Parce que pourquoi le Seigneur lui-même il va dire à Moïse, allez en face de la mer Rouge. Mais le même il dit à Moïse, ce type là, je vais faire, il va vous poursuivre. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Amen. Moïse se pose la question de lui, mais Dieu même là, c'est quel scénario il est en train de faire comme ça? Les gens là même sont prêts à me lapider que ça ne va pas. Type là encore, tu vas faire quoi? Tu vas encore le pousser à nous poursuivre, mais Seigneur, là, c'est pas problème encore. On est en train d'avoir. Alléluia. Et ça, c'est pas le diable. C'est pas les sorciers. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Qui dit Pharaon, il va vous poursuivre. Mais pourquoi le Seigneur fait toutes ces choses-là? Le Seigneur fait toutes ces choses-là pour montrer à Moïse. Je vous ai dit que première chose, qu'il n'a pas peur de problème. Et deuxième chose que nous devons retenir, c'est qu'il a le contrôle de la situation. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Vous savez, c'est très important d'avoir le contrôle d'une situation. Hein? Amen. Quand il y a un accident, c'est qu'on a perdu le contrôle du véhicule de la voiture. C'est là qu'on parle d'accident. Alléluia. Amen. Mais Dieu est en train de dire qu'il maîtrise la situation. Amen. Alléluia. Il contrôle le Pharaon. Il a l'autorité parce que tu ne peux pas contrôler quelqu'un que tu ne domines pas, quelqu'un que tu ne maîtrises pas. Il est en train de dire à Moïse, Pharaon qui vous a effrayé, Pharaon qui vous a terrorisé, alléluia, mon Dieu, je le maîtrise. Dieu a la maîtrise de ton problème. Dieu a la solution à ton problème. Dieu a la solution. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, tu repartiras restauré, tu repartiras déchargé, tu repartiras. Alléluia. L'onction de Dieu va briser le joug du problème. Alléluia. Il dit Pharaon, je le contrôle. Vous savez, quand un problème dure dans ta vie, souvent tu te demandes, parce que le problème est la catégorie. Quand on parle de Pharaon, ce n'est pas les problèmes de 1 jour, 2 jours. Il y a des problèmes que tu peux avoir matin jusqu'au soir, c'est comment? C'est réglé. Mais Pharaon, là, la Bible déclare que les Égyptiens ont dominé les enfants d'Israël pendant plus de 400 ans. Ça veut dire 14 siècles. Donc, un problème comme ça, chaque année, il y a des problèmes, chaque année, ça te suit. Chaque année, lui, il fait janvier et toi. Est-ce que c'est pas la vérité? Chaque année, il est là. Chaque année, il est là. Tu pries, il est là. Tu gênes, il est là. Tu fais le problème là. Tellement c'est collé à toi, souvent on prend le nom du problème pour t'appeler. Et c'est pas ce que parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Ce problème te suit. Toi-même, tu te dis que est-ce qu'un jour ça ne va pas me tuer? Est-ce qu'un jour même ce problème-là, c'est quand ça va quitter sur mon dos? C'est ça affaire des pharaons. Je te parle de problème qui a fait carrière dans ta vie ce matin. Problème qui a poussé barbe dans ta vie. Problème qui a fait
beaucoup de janvier avec toi dans ta vie. Je dis ce matin, ce problème-là va partir. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu dois rentrer dans ta destinée. Il y a des problèmes qui doivent quitter ta vie pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas rester toujours avec un problème. Toujours. Tu vas tomber le même sujet. Ça fait pas mal? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois passer à autre chose. Tu dois passer à autre chose. Alléluia. Donc le Seigneur est en train de dire à Moïse, Pharaon va vous poursuivre, mais ne vous inquiétez pas. Alléluia. Parce que quand vous lisez, il dit quoi? Il dit j'endurcirai son cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Il dit j'endurcirai son cœur pour qu'il vous poursuive. Mais, ça c'est français. Le P c'est une conjonction. Oh frère, c'est malade. Alléluia. Mais c'est quoi? Coordination qui exprime une opposition. Conjonction de coordination. Pour repérer les conjonctions de coordination, on faisait mais où est ton onica? Ça c'est pour faire à l'école. Vous n'avez pas fait ça. Vous pensez que les pasteurs ne sont pas allés à l'école. Donc souvent on doit faire ça aussi avec vous. Et il est devenu pasteur parce qu'il allait à l'école, il était déni, on l'a renvoyé. Et puis il s'est assis, il a dit, il a fait quoi dans la vie? Ah, il est devenu pasteur. Alléluia. Donc bien aimé, mais ça m'a quoi? Une opposition, une contrariété. Alléluia. Mais c'est-à-dire qu'il vous poursuit dans le but de vous détruire. Il vous poursuit dans le but de vous tuer. Il vous poursuit dans le but de vous ramener en Égypte. Mais il ne vous atteindra pas. Parce que j'ai une limite, j'ai une barrière, j'ai un frein. Alléluia. J'aime Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, ceux qui te poursuivent, ils ne vont pas t'atteindre. Les chats qui te poursuivent ne t'atteindront pas. Le malin qui te poursuit ne t'atteindra pas. La mort prématurée qui te poursuit, ça ne va pas t'atteindre. Tes ennemis se sont levés comme toi. Ils disent, toi, tu ne seras pas béni. Tu ne vas pas rentrer à Canaan. Tu ne vas pas témoigner. Ils ont leurs chars, ils ont leurs épées, ils ont leurs chevaux. Mais ce matin, Dieu dit, tout c'est tout. Alléluia. Pharaon, tu as trop régné. Tu as trop maltraité mes enfants. Vous savez, pendant ces 400 ans, Dieu était assis sur son trône. Est-ce que c'est pas là? Dieu était. Parce que souvent, quand tu vis des situations, tu te poses la question de savoir, mais est-ce que Dieu est toujours puissant même? Pendant ces 400 ans, les enfants d'Israël se posaient la question, mais où est Dieu? Alléluia. Amen. Où est la puissance de Dieu? Ce que nous devons savoir, c'est que bien aimé, quand une situation te tombe, c'est pas parce qu'il y a eu coup d'état au ciel. Ah, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Non, 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 est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis, quand un problème te domine, c'est pas parce qu'au ciel il y a eu coup d'état. C'est-à-dire que Dieu, il a été terrassé, puis Satan s'est assis sur son trône. Dieu est toujours sur son trône. Malgré ton problème, il est assis sur son trône. Malgré ta situation, il est assis sur son trône. Il regarde et il attend son heure. Il attend son heure. Alléluia. Parce que Pharaon, à un moment donné, il pensait qu'il était Dieu. Que c'est lui qui pouvait faire la pluie et le beau temps dans la vie des enfants d'Israël. Alléluia. Oh Dieu, il était assis et il attendait son heure. Parce que quand vous lisez dans la Bible, alléluia, depuis au temps d'Abraham, pour ceux qui lisent la Bible, mais vous n'avez pas lu la Bible, Dieu avait déjà dit à Abraham que tes descendants là, ils vont être esclaves où? En Égypte. Pendant combien d'années? Pendant 400 ans. C'est-à-dire que Dieu avait déjà dit à Abraham ce qui allait se passer. Parce que le scénario de ta vie, c'est écrit par la main de Dieu. Amen. Non, frère. Il faut comprendre quelque chose. Voilà pourquoi il faut rester dans les mains de Dieu. Amen. Pour que ce que Dieu a dit sur ta vie, c'est qu'à se réaliser. Amen. Ne te promène pas. Alléluia. Amen. Ne sois pas quelqu'un qui est égaré. Parce que quand ta vie n'est pas dans la main de Dieu, frère, tu n'es plus en sécurité. Amen. Ce que Dieu a dit sur ta vie, ça ne va pas s'accomplir. Pas parce que Dieu n'est pas puissant,
Mais le problème, c'est que tu te promets, on ne sait pas où tu vas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous ai dit que, frère, vous voyez les chiens. Alléluia, amen. Un chien, parce que nous, on a eu beaucoup de chiens, alléluia, amen. Comme mon père était vétérinaire. Donc, un chien, si tu restes avec un chien, tu as l'habitude de te promener avec lui ici. Là. Alléluia. Amen. Il prend ici là comme son lieu de quoi? Son repère. Donc, il est ici. Le jour où tu prends ton chien, pour dire tu vas à William Ponty, tu vas remarquer quelque chose qui va se passer sur la route. Quand vous allez sortir d'ici, à chaque pas que vous allez faire, le chien va pisser un peu. Alléluia, amen. Il pisse petit. Ben quand il s'en va là, il fait quoi? Il sait que ce n'est plus quoi? Ce n'est plus son environnement. Donc il pisse petit. Après, arrivé devant encore, il pisse. Il pisse. Il est en train de faire quoi? Il est en train de mettre des points de repère. Parce qu'il s'est dit que où mon patron est en train de partir un mois là, je ne connais pas là-bas. Et si maintenant, mon patron fait quoi? Il me laisse là-bas où on se perd de vue. Comment je vais faire pour retrouver où je suis quitté? Alléluia. Amen. Donc, ça fait que quand toi tu ne connais pas, tu as pu, mais il y a combien de personnes qui sont en train de faire quoi? Il marque. Donc, si toi, par exemple, tes intentions c'était de faire quoi? D'aller l'abandonner quelque part, mais tu es étonné que tu laisses le chien, tu te dis que même tu allais jusqu'à écouter pendant que tu es ici. Jusqu'à tu l'as laissé là-bas, peut-être tu vas prendre un véhicule. Dans 1 heure de temps, tu es étonné que ton chien est où? Il est ici. Comment il a fait? Parce que où il a pissé là, c'est son odeur, il laisse. Donc quand il se perd là, c'est ça il fait quoi? C'est ça il va sentir jusqu'à pour revenir là. Parce qu'il sait qu'il est un repère. Le problème, toi, qui est ton repère? Même un animal, il sait qu'il doit avoir un repère pour ne pas se perdre. Mais toi, qui est ton repère? Quand toi tu marches, tu suis qui? C'est la parole de Dieu que notre repère. C'est la parole de Dieu que notre pousson. Il n'y a pas plusieurs repères. Parce que si tu suis la parole, tu ne peux pas t'égarer, tu ne peux pas te perdre. C'est pour cela que le Seigneur dit aux enfants d'Israël, suivez la voie que je vais vous montrer. Amen. Qu'est-ce qui fait que le problème nous domine? Parce qu'on ne peut pas écouter Dieu. On ne veut pas suivre la voie de Dieu. Alléluia. Amen. On veut suivre nous-mêmes notre propre voie. On veut nous maintenant, il dit écoutez, quand le Seigneur te conduit là, laisse-toi conduire par le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il dit Pharaon qui vous poursuit, va pas faire quoi? Il ne va pas vous atteindre. Amen. Alléluia. Amen. Je suis au contrôle de la situation. Amen. Le temps est venu pour que je manifeste ma gloire. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, il faut dire à ton problème qu'il a eu problème. Amen. Ah, non, tu ne comprends pas encore. Dis au problème que lui-même il a eu quoi? Lui-même il a eu problème. Ça vous savez que le sous-thème de ma prédication c'est problème, tu as eu problème. Amen. Alléluia. Dis maladie, tu as eu problème. Célibat, tu as eu problème. Chômage, tu as eu problème. Alléluia. Amen. Tu as eu problème. Si tu savais, tu n'allais pas entrer dans ma vie. Amen. Alléluia. Parce que le Seigneur, il va, bien aimé, dire aux enfants d'Israël, alléluia, amen, non? Les Égyptiens, alléluia, les Égyptiens là, je vais me servir d'eux pour faire éclater ma gloire, amen. Pour montrer ma force, pour montrer ma puissance, pour montrer ma capacité. Parce que regarde, les gens pensent que votre Dieu n'est pas fort. Les gens pensent que votre Dieu n'est pas puissant. Les gens pensent que votre Dieu n'est pas grand. Il y a des gens qui t'ont méprisé. Il y a des gens qui t'ont minimisé. Il y a des gens bien aimés qui te prennent comme en bas de ta paix. Mais le temps est venu pour qu'ils connaissent l'adresse de ton Dieu. Pour qu'ils connaissent le nom de ton Dieu. Pour qu'ils connaissent la valeur de ton Dieu. Pour qu'ils connaissent la puissance de ton Dieu. Le temps est arrivé. Alléluia. Quel problème tu as eu? Problème. Alléluia. Est-ce que ce matin tu crois en la parole qui est en train de tomber sur toi ce matin? Amen. Cette situation qui a duré là, ça va prendre fin. Tu ne peux pas aller évangéliser sans témoignage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas aller
témoignage. Alléluia. Amen. Donc il dit, ils serviront à faire éclater ma gloire. Regardez bien, en Jean chapitre 11, le verset 4. La Bible nous dit que on vient dire à Jésus, ton ami Lazare. C'est pas, on n'a pas dit ton ennemi, on dit qui? Ton ami Lazare, celui que tu aimes là, avec ses soeurs. C'est sa soeur même qui a pris parfait pour faire quoi? Pour verser à tes pieds. Alléluia, amen. Dans cette famille-là, on sait que tu les sais. Mais Lazare est malade. Alléluia. En temps normal, si on te dit que ton ami que tu aimes, il est comment? Il est malade. Quelle va être ton attitude? Je parle à des gens ce matin. Tu vas faire comment? Tu vas faire, est-ce que je parle à des gens ce matin? Tu vas te dépêcher. Femme, on dit ton enfant est malade. Tu as marché doucement. On dit ton mari est malade. On dit ta soeur est malade. Ta soeur que tu aimes, ta soeur que tu appelles ma copine, alléluia, amen. Parce que vous savez, c'est dans les difficultés qu'on voit qui est ton ami. Amen. Amitié, là, c'est pas quand tout va bien. C'est pas amitié alimentaire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je connais quelqu'un ce matin? Alléluia, amen. Amen, amen. La Bible déclare en Proverbe 17 au verset 17 que l'ami aime en tout temps. Et au jour du malheur, il se montre un frère. Mais regardez l'attitude de Jésus. On dit Lazare est malade. Il dit maladie de Lazare. C'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et on dit qu'il est resté encore 2 jours où il est là. Pendant qu'on dit qu'il est gravement malade, ça ne va pas. Il dit que c'est pas pour la mort. C'est pas lui qui a dit ça. Mais il est resté là jusqu'à ce qu'il Lazare meure. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un ce matin. Frère, il faut connaître le Dieu avec qui tu marches. Amen. Toi-même, tu dis maladie, c'est pas pourquoi. C'est pas pour la mort. Et puis tu prends tout ton temps jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce qu'il meure. Il dit maintenant, je peux rentrer en action. Amen. Il n'est pas problème. Il n'est pas problème. Il n'est pas où il est malade là. C'est là que c'est facile. Amen. Comment toi tu laisses jusqu'à ce qu'il meure? S'il n'est pas problème, il ne peut pas faire ça. Amen. Mais il fallait ça pour que sa gloire éclate. Amen. Pour que sa puissance éclate. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a mis ce temps. Donc je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, la situation est arrivée à un niveau où il faut un miracle de Dieu dans ta vie. L'homme ne peut plus rien faire pour toi. Tes relations ne peuvent plus rien faire pour toi. Les gens t'ont tourné le dos. Les gens t'ont abandonné. Ceux qui t'avaient promis, ils sont où aujourd'hui? Alléluia. Tu as besoin de voir la gloire de Dieu. Tu as besoin de l'intervention surnaturelle de Dieu. Tu as besoin de la main de Dieu. Parce que là où c'est arrivé, c'est pourri. Dis c'est pourri. Dis à quelqu'un c'est pourri. Dis c'est gâté. C'est pour Dieu maintenant. C'est plus pour l'homme. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est plus pour l'homme. Alléluia. Donc là où c'est arrivé, Moïse voit la mer. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas partout. Il n'y a pas pirogue même pour Dieu se débrouiller. Alléluia. Il n'y a pas de matériel aussi pour fabriquer. Il n'y a rien. Il regarde derrière. Pharaon est là. En tant que Dieu lui a dit, ils ne vont pas vous toucher. Il se pose des questions. Comment? Vous savez, si tu veux réfléchir, comment Dieu va faire pour t'enlever dans le problème? Tu vas avoir migraine. Non, je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Souvent, il y a des gens qui se lèvent, qui s'asseyent et disent, mon problème là maintenant, comment Dieu va faire? Comment il va faire? Si tu savais comment il allait faire, ça n'allait plus être miracle. Parce que c'est pas à quelqu'un ce matin. Si tu sais comment il va faire, c'est pas miracle. C'est parce que tu ne sais pas comment il va faire que c'est quoi? Que c'est miracle. Est-ce que parle à quelqu'un? Tu ne sais pas. Mais le miracle là, ça surprend. Est-ce que parle à quelqu'un? Le miracle là, ça étonne. Le miracle là, ça dépasse l'entendement. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit miracle. Moïse se regarde. En temps, Dieu ne lui a pas dit comment ils vont faire pour passer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin?
Regarde, Dieu ne m'a pas dit comment il va régler ton problème. Il m'a dit de venir te dire que sa gloire est en mouvement. Amen. Sa gloire est en marche. Amen. Sa gloire se déplace vers toi. Sa gloire t'a localisé. Sa gloire t'a touché. Sa gloire, bien aimé. Oh, alléluia. Tu vas voir sa gloire, je ne sais pas comment, mais on verra la gloire de Dieu. MIPF, on verra la gloire de Dieu. Comment, je ne sais pas. Comment, je ne sais pas. C'est pour cela que regarde, quand la gloire de Dieu vient, c'est là qu'il y a des, parce qu'il y a des gens qui veulent voir la gloire. Avant de faire, mais oui, c'est dans l'état. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Donc il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon, il le poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Le temps est arrivé pour que les gens connaissent ton Dieu. Parce que tu peux parler de quelqu'un, mais il faut que lui-même se présente. Ah, je ne sais pas s'il parle. Alléluia, amen. Non. Il faut que lui-même se présente. Parce qu'évangéliser là, on s'en parler de qui? On s'en parler de Jésus. Mais Dieu même là, quand on l'annonce, il faut que lui-même fasse quoi? Il se présente. Il dit Pharaon là, vous lui avez parlé de moi, mais il ne connaît pas. Alléluia, il ne connaît pas. Il y a des gens à qui tu as parlé de Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Ta vie doit être un témoignage pour refléter la grandeur de ton Dieu, pour refléter la valeur de ton Dieu, pour refléter la puissance de ton Dieu. À travers ta vie, on doit connaître Dieu, on doit voir Dieu, on doit savoir comment il agit, comment il bénit, comment il guérit, comment il redresse, comment il positionne, comment il élève. Ta vie doit être un témoignage. Il dit Moïse, il me servir de vous pour montrer ma force à Pharaon. Amen. Ton problème a un problème. Amen. Pas le problème. Il faut lui dire, alléluia, amen. Tu vas connaître mon Dieu. Il faut lui dire, parle. Il faut dire problème, tu vas connaître mon Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire alléluia, amen. Dis problème, tu vas connaître mon Dieu. Alléluia. Tu vas le connaître. Frère, vous savez, souvent, les enfants, quand tu frappes un enfant, il dit, tu vas voir, il a des dit à mon papa, tu dis, va là-bas et puis quoi? Va dire à ton papa, je m'en fous, le problème, tu ne connais pas son papa. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne connais pas son papa? Vous tous là, on sait. Alléluia. Il dit, tu vas voir, ton papa va me faire quoi? Il va dire, il va le faire. Alléluia. Le problème, c'est que papa, là, il est musclé jusqu'à. Alléluia. Vu qu'il ne peut pas serrer ses mains comme ça pour prier. Alléluia. Mais comme tu n'as pas vu le papa, tes amis sont là. Va! Je suis là. Je ne bouge pas, hein. Je suis là. Regarde le truc, je ne bouge pas. Tu vas voir, puis l'enfant s'en va. Alléluia. Mais l'enfant, lui, connaît les capacités de son papa. Est-ce que parle à quelqu'un? Il connaît son papa. Quand il dit à mon papa, il connaît la force de frappe de son papa. Amen. Le problème, toi, tes amis sont là, tu n'as pas bougé. Et puis tu es là. Voilà quelqu'un qui marche qui vient comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que toi-même là, la voix tu as pris pour dire à l'enfant, va faire quoi? Va dire à mon papa. Et il vient et dit, qui s'appelle Gabriel ici? Ta voix ressemble à la voix de mamie. Voilà son plus. Entre tes amis eux-mêmes là, ils sentent que tu es mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que de façon il criait, les gens criaient comme ça? C'est moi. Voilà même à changer. Alléluia. Alléluia. Mais il fallait qu'il voie d'abord le papa. Et il peut dire, il a dit à mon papa, le problème là, eux ils n'ont pas encore vu la force des frappes de ton Dieu. Est-ce que oh frère, amen. Il doit voir la force des frappes de Dieu. Amen. Il dit à quelqu'un, il doit voir quoi? La force de frappe de Dieu.
La puissance, ce ne sont pas de la gloire. Alléluia. Quand la gloire de Dieu tombe sur frère, la Bible déclare que les frères de Joseph, alléluia, quand ils sont allés en Égypte, est-ce qu'ils l'auraient connu? Non. Non, frère. Est-ce qu'ils l'auraient connu? Non. Mais Joseph avait quel âge quand ils l'ont vendu? C'était un bébé. Il avait 16 ans. Même ton frère qui a grandi à côté de toi, il a 16 ans. Même si des années après, quand tu vas le voir, tu vas faire quoi? Tu vas le reconnaître. Le problème, c'est que quand tu ne t'attends pas à trouver quelqu'un quelque part, tu ne peux pas savoir que c'est lui. Amen, amen. Alléluia. Mais la Bible déclare que quand Joseph lui a dit que j'ai fait songe, où vous êtes mis à genoux devant moi, il dit, mais toi, qui va se mettre à genoux devant toi? Le problème, quand tu n'es pas encore entré dans la gloire de Dieu, on ne peut pas te respecter. Et c'est pas si quelqu'un me comprend. On ne peut pas te respecter. Il y a une gloire où Dieu te fait rentrer. Le respect s'impose. Amen. Dis Seigneur, je n'ai pas encore vu ta gloire. Parle ce matin, frère. Faut dire Seigneur, on ne me prend pas au sérieux. Ta gloire n'est pas encore tombée sur ma vie. C'est pas encore tombé sur ma vie. Voilà pourquoi il y a des gens qui se moquent quand il a dit je vais à l'église dimanche. Quand tu vas à l'église, d'accord, son rire, ça fait déjà tout dit. Ça veut dire que tu vas à l'église, mais nous on ne voit rien. Tu penses que Dieu ne sait pas qu'il y a des choses qu'il doit faire? Tu penses qu'il ne sait pas? Alléluia. Mais ils ont pris Joseph, on dit voilà le faisait des songes qui fait là. Des années après, quand ils ont vu Joseph, ils ne savaient pas que c'était lui. Hein. On dit voilà le Seigneur, lui qui commence. Après Pharaon, là, voilà lui qui commence. Ils se sont mis comment? Ils se sont mis à genoux. Sans savoir que c'était Joseph. C'est qu'ils ont dit que qui va faire quoi? Qui va se mettre à genoux? Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des gens qui ont dit qu'ils ne vont pas te respecter. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ne vont pas te considérer. Amen. Mais quand la gloire de Dieu va tomber sur ta vie, frère, ils seront obligés. Ils seront obligés d'écouter tes conseils. Ils seront obligés de dire, impose-moi les mains, tu vas prier sur moi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Ça là, on va couper. Non, après vous allez couper. Il y a dit que c'est comme il fait pour couper. Alléluia. Les parents de ma femme, amen. Amen. Ils ont maison au village. Leur papa a fait maison, mais ce n'est pas fini. 18 chambres, un sous-sol. On ne sait pas sur quoi il a compté. Mais le problème, c'est qu'il ne peut plus terminer la maison. C'est resté bloqué. Maison, on dit dragon, on dit là-bas. Maison est fermée. Alléluia. Nous, on a envoyé l'église à mon cher Paul pour prier. On dit, mais voilà, maison des dragons là. C'est qu'il y a des choses où d'autres ne peuvent pas mettre pied. Toi, tu peux mettre pied. Parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Bien aimé, on leur a dit, voilà, maison là. Et prenez, vous allez prier. Frère, c'est une manière même de dire, mais prenez. Alléluia. Amen, amen. Mais on a prié dans la maison. Ça lui a donné la force. Alléluia. Ils ont appelé Dieu de Dieu. Il faut consacrer la maison. Parce qu'on dit cette maison du dragon. Mais je ne suis pas dit à Niago, je suis étonné. Elles ont arrangé maison là. Il y a une partie qui a arrangé. J'ai consacré la maison, mais c'était derrière. Consacré, il y a pris échelle. Il y a un coin chauve-souris sous-sol là. C'est rempli de chauve-souris. Alléluia. Parce que vous dit, ah papa, on va mettre nos mains dans tout et puis on va rentrer là-bas. On va rentrer où il y a chauve-souris. Il faut qu'elle voie la puissance de notre Dieu. Amen. Chauve-souris. J'ai dit, mais pourquoi vous ne mangez pas ça? Chauve-souris. Laissez manger, c'est bien. On est rentré dans le sous-sol, on a consacré à lui, amen. Consacré, amen. Mais leur regard a changé. Amen. Amen, amen. Amen. Oh Dieu, c'est plus beau. C'est homme de Dieu. Il y a des choses que Dieu doit faire dans ta vie. Amen. Dimanche soir, dimanche ça, tu fais ça, tu fais ça. Tiens ton enveloppe. Ça, le respect là. Il faut que quelque chose se passe. Les gens du village sont étonnés que maison là, les gens vont dormir dedans. J'ai dit, vous pouvez dormir maintenant dans la maison. Après avoir arrangé l'autre partie. Alléluia. 18 chambres, frère. C'était une maison des dragons. Dragon va dormir dans 18 chambres.
Et puis l'homme, frère, il y a des choses dans la vie. C'est pour ça que tu dois être la solution à un problème de quelqu'un. Pour que le respect se pose. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que Dieu veut manifester dans la vie de certaines personnes. Ton foyer a une dimension. C'est pour ça que, frère, quand je viens et puis je vois qu'on est en train de jouer, mais sortez un peu, alléluia, amen. Sortez. Dieu bénit le nom de Dieu, alléluia, amen. Pour la soeur Roselyne, elle était à Maïwa. C'est la deuxième personne, en dehors de maman Ruth, qui va à Maïwa. Alléluia. Alors, maman pasteur même qui est là. Amen, amen. Bien-aimé, quand tu sors, ça te permet de voir comment Dieu travaille dans la vie des gens. Quand tu laisses des gens, et puis quelque temps après, tu vois qu'ils ont mis la parole de Dieu en pratique. Et puis tu vois les résultats, mais tu es content. Est-ce que pas à quelqu'un? Tu es content. Parce que tu te dis que oh, voilà quoi? Voilà les résultats, voilà les fruits de la parole de Dieu. Voilà les fruits. Amen. Souvent, mais quand tu vois, tu veux dire, il y a des habitants pour partir là-bas. Un peu. Mais quand tu passes, tu penses aux roses, aux fidèles, aux petits Guy, Madame Crabé, alléluia, amen. C'est que les gens qui sont comment? Ils font l'effort d'être fidèles, mais tout le monde n'est pas élevé. Il y a des fidèles, sinon là, si c'était à cause de certains, il y a longtemps qu'on y a quitté Abidjan. Je vous dis la vérité. Si c'est à cause de certaines personnes là, il y a longtemps moi je suis quitté Abidjan. Amen. Pour tous les jours, tu m'as époulé. J'ai été époulé. On m'a dit poulet, on m'a dit le papa. Si tu étais ici là, il dit ma fille, c'est Dieu qui décide. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas apprécier la grâce de Dieu sur eux, qui jouent avec Dieu. Ils ne savent pas où Dieu veut partir avec eux. Ils sont les joues. Ça fait que Dieu lui-même, il a pas où il veut te mettre. Et puis il voit la façon dont tu marches là. Il ne peut pas t'envoyer là-bas. Il ne peut pas t'envoyer dans des dimensions. Parce que vous pensez que c'est comme ça on va rester. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Pourquoi il y a des gens qui ne te suivent pas? Ils n'ont pas encore vu la gloire de Dieu sur ta vie. Gloire de Dieu, ça témoigne. Quand Joseph a dit c'est moi. Alléluia. Amen, amen. Amen. J'aime cette expression. Joseph dit, allez dire à mon père toute ma gloire en Égypte. Aïe, aïe, aïe. Alléluia, amen. C'est-à-dire que je ne parle pas beaucoup. Allez dire à mon papa, à qui vous avez dit que je suis mort là. Voyez ma gloire en Égypte. Mon témoignage parle en ma faveur. Amen. Mon témoignage parle pour moi. Amen. Allez dire à mon père, je suis assis sur le toit de l'Égypte. Son père, il va avoir peur de monter. Il y a des gens qui ne te suivront pas parce que tu es assis. Ta bourrée là même s'est cassée. Tu dis, les gars, venez s'asseoir à côté. Oh, je ne sais pas s'il va avec toi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible déclare que, alléluia, c'est eux-mêmes qui ont convaincu. Jacob, quand on lui a dit, on dit ton fils Joseph vit. On dit, il ne croyait pas. Il y a des gens qui ne vont pas croire. Amen. Quand la gloire de Dieu va tomber sur ta vie. Ils ne vont pas croire. Quand on va dire c'est lui, tu dis attends, il parle de moi. C'est lui. Parce que la pierre rejetée est devenue la pierre principale. La gloire de Dieu ne tombe pas sur ce qu'on ne rejette pas. Sur ce qui n'est pas rejeté. La gloire de Dieu tombe sur ce qu'on méprise. C'est pour ça que quand on te méprise, bénis le nom de Dieu. Tu es sur le chemin pour que la gloire de Dieu tombe sur ta vie. Alléluia. Bien-aimé, quand Jacob, on lui a dit, on dit lui on montrait ce que Joseph a donné. On dit papa, c'est Joseph qui nous a donné ça. Il dit ça m'est passé. Allons-y. Alléluia. Donc bien-aimé, pour terminer, Dieu dit qu'il n'allait pas prêcher beaucoup. Et le Saint-Esprit souvent mon cher. Alléluia. Amen, amen. Pour terminer, amen. La Bible déclare que les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel et les enfants d'Israël firent ainsi. Et bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, on entre tout. C'est que tu peux noter. Alléluia. Maintenant, après, il a fait un résumé dans la conclusion. Il a fait un résumé. Alléluia. Amen. Ce que vous devez comprendre, Pharaon, est-ce qu'il n'a pas vu la gloire de Dieu?
Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu de quoi Dieu est capable. La mer rouge s'est fondue. Quand on parle de la gloire de Dieu, c'est des choses surnaturelles. Ce qui va t'arriver là, c'est surnaturel. Un miracle. Alléluia. Ils ont traversé. Pharaon dit, bon, la route là-bas aussi, le problème c'est que le chemin que Dieu trace pour toi, tes ennemis ne peuvent pas rentrer là. Ah, c'est pas à quelqu'un. Ils ont vu la mer rouge qui s'est fondue. Mer rouge là, c'est pour les enfants d'Israël. C'est pour ça que les gens qui sont dans l'église, ils jouent. Quelqu'un maintenant son témoin, bon, je vais bénir le nom de l'Éternel. Vraiment, je bénis le nom de Dieu parce que vraiment, j'ai eu un poste à la présidence. Lui, il pense que comme ils sont dans l'église là, donc lui aussi, il s'en va. Seigneur, moi aussi, frère, tu marches comment? Route, ils ont tracé, est-ce que c'est pour toi? C'est pas pour toi. Il y a des portes qu'on ouvre là. C'est en fonction de la gloire qui est descendue sur la vie de quelqu'un. Toi, tu joues à ta vie. Tu veux prendre un témoin de quelqu'un pour faire ton témoin. C'est que moi aussi, toi aussi quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu viens tel dimanche, tu te reposes le dimanche. Tu viens, tu ne te vois même pas dans cellule. On te voit, tu ne pries même pas. Toi aussi, Dieu même, il fait combien? Dieu même, frère, si Dieu veut appeler chacun ici pour dire parle, tu pourras répondre. Job même qui a parlé, quand Dieu a commencé à parler, il dit Seigneur, alléluia, je suis fou. Je ne peux plus te répondre. Dieu dit, Job, viens te poser une question. Quand j'ai créé la terre, tu étais où? Tu m'as donné conseil. Tu sais comment la terre s'est suspendue et puis ça ne tombe pas. Terre là, c'est pas suspendu. Il n'y a pas de fondation en bas. Qui soutient la terre? Alléluia. Qui a suspendu la lune, les étoiles en l'air? Pourquoi ça ne tombe pas? Job dit Seigneur, c'est folie qui m'a pris. Je ne peux pas répondre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le chemin s'est ouvert. Les enfants d'Israël ont traversé. Pharaon aussi, lui aussi veut faire quoi? Il veut traverser. Or, la route là, c'est pas pour eux. Alléluia. C'est pas pour eux. Sur le chemin de ta destinée que le Seigneur a tracé, aucun sorcier ne peut emprunter. Aucun mystique ne peut emprunter. Frère, c'est pour toi. Quand il rentre, ça se fait aux cieux. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On va prier aussi. Amen. On va résumer. Le résumé, c'est que Dieu aime problème, notre sacré. Dieu aime un problème. On résume maintenant, Dieu aime problème. Alléluia. Donc si Dieu aime problème, puis nous on a un problème, est-ce qu'on doit avoir peur? Non. Puisque lui-même il aime c'est pour ça chaque jour, quand on voit un problème, il va faire quoi? Il va régler parce qu'il aime problème. Donc Dieu aime problème. Alléluia. Deuxièmement, Dieu se sert des problèmes pour manifester sa gloire. Amen. Dieu se sert des problèmes pour manifester sa gloire. Dieu se sert des problèmes pour manifester sa gloire. Dieu se sert des problèmes pour manifester sa gloire. Alléluia. Dieu se sert des problèmes pour manifester sa gloire. Dieu se sert des problèmes pour manifester sa gloire. Amen. Dieu se sert des problèmes pour manifester sa gloire. C'est bon? Amen. Troisièmement, quand la gloire de Dieu apparaît, ton problème est définitivement réglé. Il ne revient plus. Alléluia. Quand la gloire de Dieu apparaît, ton problème est définitivement réglé. Et il ne revient plus. Parce qu'il a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous n'allez plus voir. Vous n'allez plus les voir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est ça. Donc c'est-à-dire que si toi, Dieu t'a enlevé du célibat et puis t'a mis dans le mariage, c'est pour ça que la Bible déclare que c'est la bénédiction de Dieu qui fait quoi? Qui enrichit. Tu ne peux plus faire quoi? Tu ne peux plus divorcer encore pour te retrouver célibataire. Amen, amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand la gloire de Dieu apparaît, le problème est définitivement réglé. Quand la gloire de Dieu apparaît, le problème est définitivement réglé. C'est ça. Alléluia. Tu avais crédit de quelqu'un. 600 000. Dieu a permis que quoi? Le problème soit réglé.
est-ce que tu vas encore aller me dire, bon, donne-moi encore crédit 600 000. Alléluia, c'est pas à quelqu'un. Ah, peut-être que c'est de toi on parle. Il y a des gens, quand Dieu les enlève du problème, ils font quoi? Eux-mêmes, quand on dit Dieu a un problème là, c'est pas un problème que toi-même tu te lèves, ne déforme pas les choses, hein. Papa, tu dis un problème. Quelqu'un m'a dit, oui, il y a combien de temps pour que Dieu manifeste sa gloire. Hey! Ah oh! Papa, tu dis un problème. Tu travailles, je vais crédit 2 millions. Toi-même, tu gagnes combien? Non, mais les gens, ils aiment déformer les choses d'une manière. Amen. Alléluia. Hey, quand on dit Dieu a un problème là, parce que problème là, est-ce que le problème demande ta permission de tomber sur toi? Non. Non. Donc il y a un problème qui vient tomber sur toi, c'est de ça qu'on parle. Amen. Pas problème que toi, mais tu t'es levé matin, puis tu fais quoi? Tu prends ton soulier, ouais, problème. Problème, alléluia. Parce que parmi nous ici, qui prie pour avoir problème? Qui prie pour dire Seigneur, il y a longtemps, pas eu problème, pardon, il faut envoyer un peu. On ne fait pas prier comme ça. Par exemple, on a peur de problème, mais Dieu n'a pas peur de problème. Alléluia. Donc je vais parler des problèmes qui tombent sur toi. Des problèmes qui tombent sur toi. Tu n'es pas allé chercher et puis ça tombe sur toi. Des problèmes que Dieu lui-même lui crée, il lance sur toi. C'est de ça que je parle. Est-ce qu'on s'est bien compris? Voilà. Ce n'est qu'à être clair. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Et dernier point. Alléluia. Dernier point. À travers les problèmes, Dieu montre à nos ennemis qui il est. À travers les problèmes, Dieu montre à nos ennemis qui il est. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, on va se tenir debout, on va prier.